Bonjour et bienvenue dans LF Modélisme, votre chaîne qui parle de modélisme. Bonjour et bienvenue à la boutique LF Modélisme à Dijon. On se voit ensemble aujourd'hui. Je vais vous parler un petit peu de l'évolution du réseau HO 1,87e à la boutique. Vous savez qu'il a pour but, bien entendu, de pouvoir se faire plaisir avant tout, de faire tourner quelques rames en boutique pour que les personnes puissent entrer, en prendre plein les yeux, mais également pour les tests des rames, des locomotives, etc., des clients. C'est super important de pouvoir tester le matériel directement et de faire une satisfaction à la clientèle. La dernière fois on s'était quitté tout simplement les modules terminés, assemblés, je les avais pas, voilà, donc il y en a au total donc 6, mais voilà, il y a une double voie, on est plat, mais il faut arriver à jouer des textures pour ne pas dire aux yeux et à la personne qui regarde c'est monotone, etc. Donc jouer des textures avec les niveaux et mettre à niveau différent les modules. Par exemple celui-ci, j'ai coupé 5 cm en moins sur les modules, ça fait que, je vous montrerai de plus près tout à l'heure, on est en DK, ok. J'ai pris du carton plume, etc. J'ai fait de la base qui sont bien solides. Je peux vous dire que le carton plume, c'est très solide pour faire des constructions à l'échelle 1,87e, faire des plans de voie, etc. Et donc, avec des morceaux coupés, biseautés pour pouvoir faire un dénivelé avec de l'herbe, des rochers, etc. Au-dessus, on mettra un petit peu une épaisseur supérieure pour faire la route, une petite départementale qui vient avec la station d'essence ou un autre bâtiment. Je ne sais pas encore le plan. Comme vous le savez avec moi, c'est qu'il n'y a pas de plan. Quel plaisir déjà de voir tourner une rame sur le réseau. Petit à petit, on va essayer de faire quelque chose de bien sympathique. Voilà, le carton plume, il a été installé, c'est collé, ça ne bouge plus. Il reste plus que maintenant à travailler le décor, à peindre, etc. Et on va travailler module par module. L'idée principale qui me vient pour l'instant, c'est ça ici, avec une station, la route qui descend. Donc il va y avoir une hauteur différente pour descendre vers la gare. D'autre côté, baisser les deux modules de 17 cm parce que le viaduc que je fais de 1 mètre est assez grand. D'ailleurs, je vais vous le montrer, je vais aller le chercher. Je fais une petite coupure et je vous le montre de suite. C'est parti. Hop, voilà, ça y est, j'ai réapparu. Après le jingle, vous voyez, ça a été très rapide. Voici donc le Faller, ce superbe viaduc, super pont là, double voie, qui est tout simplement magnifique, qui a des dimensions incroyables, qui a même jusqu'au niveau de la voie 25,5 cm au plus bas. Il y a donc sous l'arche 20 cm quand même, 11,5 cm de large donc pour la voie, la double voie dessus, et on a quand même 110 cm, donc 1,10 m de longueur. Je peux vous dire que ça va faire quelque chose de beau, à savoir que les deux modules rassemblés qui sont là-bas, où est-ce qu'on voit la rame passer actuellement, il y a 2 fois 75, ok. Donc il va rester, on va le mettre bien au milieu, et le but c'est qu'il soit coupé entre les deux modules, pour que quand je démonte les modules, j'ai une partie qui aille d'un côté et de l'autre, ok. Après je pense que je vais mettre le système de, comme je vous ai dit, ça va clipser avec les rails de la voie picot ballasté, donc c'est plutôt sympa et facile à réaliser. Pour répondre à des questions qu'on m'a posées, est-ce que tu peux nous donner la longueur des tasseaux, etc. En fait, j'ai ceux-là ici qui sont 38 par 38 et j'ai ceux-là qui sont un peu moins, ils sont peut-être 3,5 sur 2,5. En fait, ça dépend des tasseaux que vous avez. Le but, c'est de ne pas prendre trop fin pour qu'il y ait quand même un peu de support. Il faut que ça résiste quand même à la structure. Mais voilà quoi, je pense que vous pouvez prendre n'importe quel tasseau qui soit épais, de bonne qualité bien entendu. Faites attention qu'il ne soit pas voûté en arc parce qu'après c'est difficile à travailler. Mais donc voilà. Les tasseaux, donc pour répondre à la question que j'ai eu plusieurs fois, vous prenez les tasseaux du commerce et puis vous les adaptez, vous les coupez à bonne taille, vous faites un beau schéma et puis après vos modules, vous les assemblez, il n'y a vraiment rien de sorcier honnêtement. Voilà donc ce que je vous présentais, je vais vous faire défiler quelques petites séquences vidéo que j'avais faites pendant que j'étais dans mon garage en train de faire la découpe et le positionnement. Voilà, pour l'instant rien de plus. À part la prochaine fois, je vous montrerai, ça sera habillé. On va commencer déjà à peindre pour la prochaine vidéo, mettre un petit peu donc ici la végétation. Je sais pas encore quelle technique je vais utiliser cette fois-ci, si je vais remplir avec, vous savez, le papier mâché, quelque chose comme ça, le papier ou alors si je vais faire avec bande à plâtre, avec un petit peu de grillage ou du papier. Quelqu'un m'a soufflé l'idée avec du papier cuisson pour four, de mettre et après de couvrir de bande à plâtre.
j'ai envie d'essayer, tiens, pourquoi pas. Je vais essayer, on verra ce que ça donne comme résultat, mais ça me semble être une bonne technique également, parce que le papier est plutôt assez épais, dur, presque comme du craft, on va dire, et de mettre une bande à plâtre dessus va bien le solidifier, je pense bien. Je vais essayer cette technique-là, pourquoi pas. Bien, on est là pour faire des tests également avec vous, et puis ben voilà, c'est un réseau test en même temps hein, à la boutique. Écoutez, sur ce, moi je vous dis à bientôt. Je vous passe les quelques petites séquences vidéo que j'ai faites. Elles sont pas nombreuses, rien de très sorcier que quant à monter ces choses-là en carton plume. En tout cas, le carton plume, c'est vraiment une belle initiative. C'est vraiment une bonne chose pour pouvoir faire du décor. Et le polystyrène extrudé, bien sûr, pour tailler, faire du relief à côté, etc. Allez, moi je vous dis à très vite. Prenez soin de vous. Ciao, ciao pour la prochaine. Bien, mes amis. Alors voilà, en fait, le dessous, c'est en train de sécher. En fait, c'est la partie qui va faire donc le support, ok? C'est la partie qui va faire donc le support. Et en fait, qui va permettre surtout, voilà, de faire les dénivelés sur les côtés, vous voyez? Ça sera plus explicite quand tout sera mis en place. Bien voilà les amis, j'ai donc découpé et rabaissé donc des tasseaux de 5 cm. Tout simplement l'écartement de ici et ici, ça donne la différence. On voit que c'est bien aligné, il ne restera plus qu'à faire les finitions bien entendu. Donc mettre le dénivelé avec la végétation, la roche, etc. La bande de roulement et la voie est bien posée, ça fonctionne très bien. Et donc on va travailler un petit peu en hauteur ici avec un décor de fond avec je sais pas encore, soit la station d'essence et une route descendante après vers la gare. Voilà, en tout cas ça fonctionne bien et je peux vous dire c'est robuste, et puis ça supportera vraiment bien le poids. Voilà les amis, allez, un petit coup de passage de notre superbe rame. Voilà, ça va donner vraiment l'impression de différence de niveau, même si notre ovale est au même niveau. Voilà, un bon petit jeu de mots. Jouer avec les hauteurs des modules, tout simplement.